خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. J'espère que vous allez bien. Zul Fillaoun, salam alaikum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien parce que nous vivons malheureusement, nous les Algériennes et les Algériens, dans une région de plus en plus dangereuse. Et en plus des problèmes socio-économiques et politiques nationaux qui empêchent le développement de notre pays, qui empêchent l'épanouissement de notre population, qui empêchent tout court le bonheur de notre peuple, notre voisinage direct subit des problématiques politiques qui auront un fort impact sur notre développement et qui menacent notre sécurité nationale. Je fais allusion à cela, certainement beaucoup d'entre vous ont entendu parler du coup d'État qui s'est déroulé au Niger le 26 juillet 2023. C'est le troisième coup d'État qui se déroule dans le voisinage direct et indirect de l'Algérie après le coup d'État au Mali en 2020, avec un deuxième coup d'État au Mali en 2021 et un autre coup d'État au Burkina Faso en septembre 2022. La région du Sahel, c'est-à-dire cette région du désert, cette Afrique subsaharienne qui fait partie, qui sépare le Maghreb, l'Afrique du Nord de l'Afrique australe, à savoir ces pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, sont en train de subir des turbulences politiques qui ont des conséquences graves sur le plan économique et social de leur population. En plus, c'est des périodes, c'est des pays qui sont fortement frappés par les sécheresses, par les problèmes climatiques, les problématiques d'immigration clandestine, les problèmes, le développement dangereux, l'expansion dangereuse des réseaux criminels et de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, en plus des réseaux djihadistes et des groupes armés djihadistes qui sont principalement Al-Qaïda au pays du Maghreb et l'État islamique au Sahel, filiale de Daesh. C'est la seule pratiquement région au monde où Daesh, l'ex-entité Daesh, l'ex-État islamique est encore très puissante et qui domine des régions entières, notamment au nord du Mali. La situation est catastrophique, يا جماعه. حنايا نو بارطاجون 1000 خطره 1000 خطره نقولها لكم في اعاده افاده. Entre l'Algérie et le Niger, nous avons pratiquement plus de 900 km de frontières, 951 km. Entre l'Algérie et le Mali, en direct, nous avons 1329 km. Nous avons, avec ces trois pays, une caractéristique importante, c'est que non seulement nous partageons de grandes frontières, mais aussi nous partageons un certain nombre de populations nomades qui sont les Touaregs, qui vivent entre l'Algérie, le Niger et le Mali. On estime qu'au Mali, il y a 800 000 Touaregs, 800 000 personnes qui sont affiliées à la population Touareg. Au Niger, on parle de 700 000, en Algérie, on parle de 300 000. C'est le nord du Mali, le nord du Niger et le sud de l'Algérie, ce sont des régions qui sont extrêmement, l'extrême sud de l'Algérie. Le nord du Mali, le nord du Niger, c'est des régions très similaires, pour ne pas dire ce sont des régions qui appartiennent à la même ère, à la même zone civilisationnelle, socio-culturelle et la même zone géopolitique. Et tout ce qui se passe dans les pays du Sahel a un impact direct sur la sécurité de notre pays. Là, depuis 2011, début de la guerre en Libye et l'effondrement de l'État libyen, la désintégration de la Libye, et depuis le début du mouvement de rébellion Azawad au Mali en 2013, et depuis le début de la menace, l'avènement d'une menace terroriste de plus en plus présente depuis 2015-2014, et les interventions étrangères répétitives de la France, et maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine, et bien avant le début de la guerre en Ukraine, depuis 2019, mais ça s'est accentué depuis le début de la guerre en Ukraine, le Sahel, cet ensemble géographique qui va de la Mauritanie jusqu'au Tchad, est en train d'être dominé par un bras de fer, une guerre d'influence terrible à laquelle se livrent la France et la Russie. Le coup d'État mené au Niger et les putschistes, c'est un événement, un bouleversement géopolitique majeur qui concerne directement l'Algérie. Pourquoi? Parce que beaucoup d'experts, d'ailleurs il y a des informations qui ont été publiées par des sites, par des médias spécialisés, par des experts, par des observateurs et des connaisseurs très affûtés et qui ont un niveau d'expertise assez élevé de la région du Sahel, que ce coup d'État, il y a la main de la Russie qui est derrière. La Russie, clairement, qui soutient d'ailleurs depuis le putsch du Mali en 2020, avec un deuxième putsch au Mali à l'époque, il y avait deux coups d'État, un coup d'État dans le coup d'État au Mali, c'était en 2020, on va déclarer un autre coup d'État en 2021. Depuis l'avènement d'une junte militaire au Mali le 18 août 2020, le Mali
est en train, à pratiquement chasser la présence française, à tourner le dos à la France et s'est allié directement à la Russie avec une forte présence du groupe Wagner et la Russie de Vladimir Poutine qui essaye donc, qui a planté, qui a imposé sa présence au Sahel après avoir été uniquement en Centrafrique. La Russie monte, elle est en train de chasser la France de son précaré africain pour supplanter la France et devenir la nouvelle puissance. Sauf que cette nouvelle puissance, qui est la Russie, elle soutient des putschistes, des militaires, des gens, des systèmes politiques qui sont foncièrement dictatoriaux, avec aucune efficacité pour le moment. Au Mali, le nord du Mali reste dominé par les groupes armés terroristes et les Wagner n'ont pas. S'ils ont protégé Bamako, ils empêchent que Bamako et les environs de la capitale malienne de tomber entre les mains des groupes armés terroristes. Il n'en demeure pas moins que ces groupes armés terroristes, que ce soit Al-Qaïda au Maghreb, ou la Moujaou, ou l'État islamique au Sahel, ça reste des groupes qui dominent largement le territoire malien et qui risquent à n'importe quel moment d'occuper totalement le Mali. Le Niger, c'était jusque-là un pays tranquille, parce qu'il était un peu mieux structuré et il était beaucoup plus protégé par les puissances étrangères, notamment la France, qui exploitait dans ce pays l'uranium. L'uranium au nord du Niger, pas très loin des frontières algéro-nigériennes. Il y a des mines importantes d'uranium qui étaient exploitées depuis des décennies par un groupe qui s'appelle Areva. Et ce groupe-là, c'est le principal, l'un des plus grands groupes énergétiques français spécialisé dans l'énergie nucléaire. C'est lui qui est spécialisé dans l'extraction de l'uranium. L'uranium, c'est le matériel, la matière première essentielle pour la fabrication, pour la production de l'énergie nucléaire. Areva a changé de nom en 2018, c'est devenu le groupe Orano, parce qu'elle a suscité beaucoup de polémiques, etc. et de controverses. Donc, tous les programmes, toute l'énergie nucléaire civile, militaire repose sur l'uranium. Il faut enrichir l'uranium pour pouvoir alimenter des centrales nucléaires ou pour produire de l'électricité ou pour alimenter des sites nucléaires qui sont utilisés pour des usages militaires. L'uranium, le Niger, ça représente 6 à 5% des réserves mondiales. Il y a autant d'uranium au Niger qu'en Russie. C'est pas le plus grand pays producteur d'uranium au monde, c'est fou. Le plus grand pays producteur d'uranium au monde, il y a le Kazakhstan, il y a aussi l'Australie, il y a aussi le Canada, il y a aussi l'Ouzbékistan, la Russie, mais c'est pas des gens, des fois on lit dans la presse algérienne, sur les réseaux sociaux, certains commentateurs algériens qui affirment que le Niger c'est le plus grand réserve d'uranium au monde. C'est pas vrai, et c'est pas le plus grand producteur d'uranium au monde, c'est pas vrai. Ils représentent 6 à 5% de la production mondiale et représentent 20 à 30% de l'approvisionnement français en uranium. هذه باش تعرفوها يا جماعه باش عندكم les véritables chiffres. Ça reste un pays important et grâce à cette présence française au nord du Niger concernant l'uranium, il se trouve que le Niger a pu constituer une armée plus importante et mieux structurée que celle du Mali, et surtout que le Niger a une histoire différente avec le Mali. Le Mali, il a été longtemps déstabilisé par des rébellions menées depuis les années 60 jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 2000 par les minorités touareg qui ne se reconnaissaient pas dans la gouvernance de l'État malien qui a toujours réclamé son indépendance. Au Niger, il y a eu des guerres, il y a eu des rébellions. Au Niger, ils ont fait un accord de paix qui a beaucoup fonctionné, qui a beaucoup mieux fonctionné. C'était le 24 avril 1995. D'ailleurs, au Niger, on appelle ça la journée de la concorde de la paix au Niger. Où, depuis ce jour-là, les rebelles touareg, ils avaient deux mouvements de rebelles, c'était la coordination de la résistance armée et l'organisation de résistance armée, ont abandonné les armes, ils ont intégré un processus de paix. Et le Niger a fait un plan qui a permis d'apaiser un petit peu les tensions. 15% de l'argent, des revenus tirés de l'exploitation de l'uranium dans le nord du Niger étaient versés pour les collectivités touareg locales. Et aussi, le Niger produit 20 000 barils de pétrole par jour. Une partie du pétrole du Niger était aussi reversée pour les populations locales du nord du Niger. Et les leaders de la rébellion du Niger ont intégré l'armée nigérienne, ils sont devenus députés, ils sont devenus des maires, donc ils ont intégré la vie politique. C'est pour ça que le Niger a toujours été plus calme et plus sécurisé que le Mali. Sauf que cette fois-ci, l'intervention de la Russie, la lutte meurtrière, la lutte très violente que mène la Russie
contre la France, ou là, qui oppose la France à la Russie dans la région du Sahel, et a donné des idées aux putschistes nigériens du Niger, qui ont voulu faire comme le Burkina, comme au Mali, nous allons prendre les armes, nous allons prendre le pouvoir, nous allons renverser le président qui a été élu démocratiquement, dans des conditions certes difficiles, mais les élections au Niger d'ailleurs sont un peu plus transparentes, et le jeu politique au Niger, il est nettement plus développé que le jeu démocratique au Niger, est nettement plus développé, nettement plus transparent que le jeu démocratique en Algérie. Mohamed Bazoum, donc, il a été renversé, et les militaires ont dit, on prend le pouvoir, et on demande le soutien de Moscou et de Wagner et de Poutine, et on fait comme nos frères maliens et burkinabés, on s'accroche au pouvoir et on impose un système militaire. Cette fois-ci, ça a été différent parce que la CEDEAO, alors la CEDEAO, les Algériens, c'est un groupe de pays, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 16 pays, 16 pays, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, la Mauritanie. La Mauritanie était au départ membre de la CEDEAO, ensuite elle s'est retirée, maintenant elle n'est que membre, on appelle ça, membre observateur. Elle n'a pas de statut de membre officiel. Le Sénégal, le Togo et surtout le Nigeria, l'un des plus grands, l'actuelle grande économie la plus grande économie du continent, très importante. Ça les 15 pays qui ont commencé en 1975. La CEDEAO est devenu un marché très important, très important, surtout grâce au Nigeria, qui tire l'essentiel de la croissance économique. Le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants, et c'est devenu le premier, 213, 214 millions d'habitants, et c'est devenu le premier PIB du continent africain, c'est-à-dire le premier pays producteur de richesse, 440 milliards de dollars, il a dépassé l'Afrique du Sud. Donc c'est la première économie du continent africain. Il a une bonne armée, malgré des problèmes de sécurité au nord du Nigeria, avec Boko Haram, un mouvement armé islamiste lui aussi. Et le Nigeria, il a en ce moment fait pression sur la CEDEAO pour intervenir militairement directement au Niger et chasser les putschistes et rétablir le pouvoir aussi, redonner le pouvoir aux civils et rétablir le pouvoir et redonner du pouvoir à Mohamed Bazoum, qui était l'allié de Lagos, Abuja plus exactement, la capitale du Nigeria, parce que le Nigeria est très lié au Niger, parce que le nord, il y a des accords de sécurité, il y a des accords militaires, parce que les groupes islamistes qui opèrent au nord du Nigeria se replient souvent sur le territoire du Niger, et sans la coopération entre le Nigeria et le Niger, les groupes armés islamistes feraient beaucoup de dégâts. Donc le Nigeria n'accepte pas que lui, il a convaincu d'ailleurs le Côte d'Ivoire, les autres pays aussi n'acceptent pas ce coup d'État parce qu'ils se disent que c'est le 4e coup d'État depuis 2020, après celui de la Guinée, Conakry, le Mali, le Burkina Faso. Ils se disent que si on se tait cette fois-ci, d'autres pays seraient menacés par des coups d'État, ça va devenir une mode et les militaires vont renverser les civils un peu partout. Deuxièmement, le Nigeria notamment a peur que cette instabilité politique profite aux groupes armés islamistes qui vont prospérer dans le nord du Nigeria et qui vont dominer, étendre leur pouvoir et essayer même d'instaurer des sortes ça va devenir comme un Daesh en Irak et en Syrie. Donc il y a l'idée d'une intervention militaire directement à Niamey où l'armée du Nigeria et des autres armes militaires des 15 autres pays de la CEDEAO veulent intervenir militairement pour chasser les putschistes. L'Algérie a réagi directement, elle a mis en garde contre une intervention militaire et elle a estimé que la solution militaire, il faut absolument l'écarter. Elle appelle à la prudence et à la retenue face aux intentions d'intervention militaire étrangère qui ne sont que des facteurs de complication et d'aggravation de la crise actuelle. Et elle appelle le retour à l'ordre constitutionnel, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, doit impérativement s'accomplir par des moyens pacifiques. L'Algérie n'a pas absolument tort. Mais je pense que l'Algérie aujourd'hui, elle doit absolument s'imposer et supplanter la France dans la région du Sahel. L'Algérie n'a pas du tout intérêt à ce que la Russie chasse la France et que la Russie devienne la nouvelle puissance dominatrice. Parce que la Russie va soutenir des régimes autoritaires qui ne sont pas stables et qui ne permettent pas aux pays concernés ou dominés par ces nouveaux systèmes militaires d'avoir de la sécurité et du développement. Le Centrafrique, une grande partie du territoire, on estime qu'entre 30 à 40% du territoire centrafricain échappe toujours au contrôle de l'armée de la Centrafrique et de l'État centrafricain. Au Mali, tout le nord, on estime qu'au contraire, depuis le putsch militaire, les groupes islamistes armés gagnent encore plus de terrain et ne reculent pas. Au Burkina Faso, la même chose depuis le coup d'État 2022, la situation sécuritaire se dégrade. C'est que la Russie
si la présence française n'était pas positive, forcément positive, la présence russe, elle est aussi chaotique pour le moment que la présence française. La seule solution, je pense qu'il revient à deux pays qui sont le Nigeria et l'Algérie. Le Nigeria, leader de la CEDEAO, et qui veut protéger ses frontières, qui veut empêcher que cette instabilité régionale ait des impacts catastrophiques sur sa propre sécurité et ses autres pays partenaires. L'Algérie au nord, pays qui a l'armée la plus importante de la région, qui a le plus vaste territoire et qui partage les frontières les plus importantes avec le Mali et le Niger. Ces deux pays doivent s'imposer et ne doivent pas laisser la France et la Russie transformer le Sahel en un ring de boxe où ils vont régler leur compte, où ils vont torpiller leurs intérêts les uns et les autres, où ils vont faire la guerre en entraînant les populations africaines et en déchirant ces pays-là. Là, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne doit pas devenir la Libye ou la Syrie ou l'Irak où des puissances étrangères colonisent, envoient des pions, financent des rébellions, où ils font des alliances avec des factions locales pour détruire leurs adversaires qui sont d'autres puissances étrangères. Il faut absolument, si l'Irak, si on assiste à un scénario d'une irakisation du Sahel, l'Algérie sera foutue. Parce que la disparition des États du Niger, du Mali, du Burkina, et le morcellement de leur territoire, et si ces pays sombrent définitivement entre les mains des groupes terroristes armés, c'est la sécurité nationale de l'Algérie qui sera compromise. On ne pourra plus développer le sud, on devra dépenser encore plus d'argent pour protéger nos territoires. Et l'Algérie, elle est encerclée aujourd'hui par les problèmes. Nous avons une guerre non déclarée avec le Maroc, nous avons des longues frontières avec la Libye qu'il faut sécuriser parce que la Libye est toujours ravagée par les séquelles de la guerre civile. Et si la paix est revenue plus ou moins depuis 2020, de nouveaux affrontements peuvent éclater à n'importe quel moment. Une Tunisie qui est en faillite, qui est très très fragile. Et si les groupes armés islamistes prennent le pouvoir dans le Mali, au Niger ou là au Burkina, ils seront tentés de s'unir et de monter vers le nord, vers nous. Et il y aura une pression telle sur l'Algérie, sur l'État algérien, en plus des problèmes économiques et sociaux que nous devons gérer. La situation est tout simplement explosive. Donc les dirigeants algériens qui croient en ce moment qu'une alliance avec la Russie serait gagnante, certains dirigeants algériens, tout bon dans leur tête, pensent qu'il faut tourner le doigt à la France et faire une alliance avec Moscou et la Russie pour dominer, pour assurer une certaine stabilité au Sahel. Comme nous avons fait une alliance avec la Turquie d'Erdogan pour essayer d'imposer l'ordre et la paix au Libye et empêcher l'anti-algérien Maréchal Haftar de prendre le pouvoir. Ça n'a pas réussi en Libye puisque la Turquie protège le gouvernement de Tripoli, mais elle n'a pas pu battre définitivement le Maréchal Haftar qui est soutenu par d'autres puissances qui sont les Émirats, l'Égypte et l'Arabie Saoudite et quelques pays européens comme la France. Et la Libye reste instable et l'insécurité elle est totale et la solution d'une alliance entre l'Algérie et la Turquie n'a pas du tout fonctionné. L'Algérie ne devra pas aussi s'aligner sur la Russie. L'Algérie ne devra être ni pro-française ni pro-russe. L'Algérie doit devenir elle-même la puissance régionale numéro 1, qui doit s'imposer et pas s'ingérer directement, mais qui doit jouer le bon rôle de l'intermédiaire et du protecteur et de celui qui apporte l'alternative aux problèmes africains. Il faut revenir à une solution qui est simple pour notre voisin, pour notre voisinage direct. Les problèmes de l'Afrique ne pourront être réglés que par les Africains. L'histoire d'une humanité est plein d'exemples. Lorsqu'un continent bouillonne, ce sont toujours les pays composants de ce continent et les populations de ce continent qui, si elles se concertent, s'il y a des puissances locales qui apportent les solutions, qui jouent le rôle de gendarmes, d'intermédiaires et d'arbitres et de juges, et les conflits sont réglés, il y a moins de morts, moins de sang et la paix elle est préservée. Ça, je peux vous donner des milliers d'exemples. Lorsqu'en Amérique latine, les États-Unis d'Amérique se permettaient de s'ingérer dans les conflits locaux, l'Amérique latine brûlait et des décennies de guerres civiles et des milliers de morts. Lorsque la même chose, l'impérialisme occidental se mêlait des problèmes de l'Asie, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de morts. Aujourd'hui, l'impérialisme français ou occidental ne peut pas être remplacé par l'impérialisme russe. L'impérialisme russe ne va pas être la solution pour la stabilité et le développement des pays africains. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait elle-même convaincre le Mali, le Niger et le Burkina Faso de créer une organisation commune. Je pense que la CEDEAO, elle est trop grande, c'est un très grand espace et ces pays-là n'ont plus de place dans la CEDEAO. Je pense que les pays du Sahel, avec l'Algérie, doivent créer une organisation régionale qui est propre à eux. On peut s'inspirer de ce qu'avait fait Bouteflika en 2010 avec le comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, le fameux CEMOC, qui inclut les états-majors du Mali, de la Mauritanie et du Niger et qui malheureusement c'était un
format institutionnel très intéressant de coopération sécuritaire et militaire entre l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Il y avait beaucoup de projets ambitieux qui ne se sont pas concrétisés parce que la France, en contrepartie, a empêché le développement de ce projet et elle a créé le G5 Sahel qui regroupe les 4 pays du Sahel, le G5 Sahel avec le Niger, avec le Tchad, elle a ajouté au Tchad, et le G5 Sahel qui existe depuis 2014 a fait de l'ombre au CEMOC et il a empêché le CEMOC d'émerger et l'initiative française a pris le dessus sur l'initiative algérienne. Le G5 Sahel n'a jamais fonctionné, alors que le CEMOC aurait pu fonctionner parce que ce sont des Africains qui connaissent les réalités de leur pays, qui connaissent avec les réalités de leurs moyens, avec leur connaissance du terrain. Ils auraient pu unir leurs efforts pour créer des forces d'intervention communes et empêcher et neutraliser la menace terroriste dans les régions. Je pense que l'Algérie devrait s'impliquer davantage au Niger, être l'intermédiaire, convaincre les putschistes de ne pas garder le pouvoir, convaincre les militaires de rendre le pouvoir aux civils ou de faire un processus de transition politique qui est sérieux, pas comme celui du Mali où le militaire monopolise le pouvoir depuis 2 ans. Ensuite, inviter le Burkina Faso, le Mali, le Niger avec l'Algérie à créer, et pourquoi pas en incluant la Mauritanie, à créer une nouvelle organisation régionale, qu'on pourrait l'appeler Sahel Plus ou l'organisation des États du Sahel, etc. Et l'Algérie devrait s'impliquer financièrement, économiquement, créer des marchés communs avec ces pays-là, financer des projets de développement, ramener des bailleurs de fonds internationaux et que l'armée algérienne doit se déployer dans le Grand Sud et aider les armées de ces États-là à se professionnaliser, à se moderniser et que les élites dirigeantes de ces pays-là doivent se former en Algérie, doivent côtoyer l'Algérie, que l'Algérie doit leur parler, doit dialoguer avec eux et doit leur proposer des solutions. L'Algérie, le Nigeria. Le Nigeria au sud, l'Algérie au nord. Ces 2 pays, ces 2 grandes puissances du continent, s'unissent leurs efforts, se mettre d'accord sur une feuille de route où ils vont dialoguer, où ils vont ramener toutes les parties prenantes des conflits au Mali, au Niger, au Burkina Faso, pour leur proposer des solutions palpables, sans l'intervention, je dis bien des puissances étrangères. Parce que la Russie ne veut que ses intérêts. Poutine ne s'en fout de l'avenir du Niger, du Mali ou du sud de l'Algérie. Il veut juste ses intérêts, il veut juste faire nuire à l'Occident, pour bloquer l'Occident, pour que l'Occident ne se préoccupe pas du conflit, de sa guerre qu'il avait lancée en Ukraine. Les problèmes de l'Afrique ne pourront être résolus que par les Africains, encore une fois. Le seul pays qui a un intérêt pour que la paix et le développement perdurent et s'instaurent et soient instaurés définitivement au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, c'est l'Algérie. Parce qu'un Sahel qui est en paix et qui est en développement, ça va faire l'affaire de l'Algérie qui pourra développer son Grand Sud, exporter des produits vers le Sahel et faire revenir le tourisme et faire établir des projets de coopération conjoints qui pourront ramener la sécurité et lancer la prospérité pour le bien de tout le monde. Le Nigeria aussi gagnera parce que c'est un pays qui a des frontières avec le Niger, c'est un pays aussi africain. Lui aussi, il a totalement intérêt à ce que les pays du Sahel se développent, soient stabilisés, soient sécurisés pour sa propre sécurité et pour son propre développement. À l'exception du Nigeria et de l'Algérie, toutes les autres puissances étrangères qui ne sont pas présentes en Afrique n'ont aucun intérêt dans la paix. Au contraire, les guerres, les tensions, les crises politiques arrangeront leurs intérêts, puis ça leur permettra de vendre plus d'armes, de s'ingérer encore davantage, de grappiller des marchés, de s'approprier certains privilèges au détriment des souverainetés nationales des États africains. C'est la seule solution. C'est l'Algérie. Ça, elle se croit, elle doit s'aligner sur la Russie pour chasser la France au Sahel. Elle fait une erreur stratégique parce que Poutine va utiliser l'Algérie pour chasser la France. Ensuite, il va foutre la merde au Sahel. Et lorsque les problèmes vont s'aggraver, ça va se retourner contre la sécurité nationale de l'Algérie. Par contre, la Russie qui est éloignée géographiquement, qui est sur un autre continent, elle ne sera jamais impactée ni touchée. La solution, elle est africaine. Elle est entre les mains des dirigeants du Nigeria et entre les mains des dirigeants de l'Algérie. Non à l'impérialisme occidental français, mais non aussi à l'impérialisme russe. Il est temps de créer une conscience, une unité africaine, avec de nouveaux formats de coopération à l'échelle du Sahel, une nouvelle organisation du Sahel, avec l'Algérie et le Nigeria qui vont la piloter, avec des projets communs, des plateformes de dialogue politique, des processus de transition politique, où le pouvoir doit revenir aux civils, où ensuite il faudra s'occuper du développement social et économique, qui est le seul frein à l'expansion du djihadisme, du trafic d'armes et de toutes les formes